Bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau tutoriel Photoshop dans lequel aujourd'hui je vous invite à partir à la découverte du panneau caractères. Alors ce panneau, comme son nom l'indique, va vous permettre de retravailler les caractères, la typographie de vos documents sur Photoshop. Je vous apprendrai les différents paramétrages de celui-ci. Nous en profiterons également pour parler des paramétrages du panneau paragraphe, mais également la liaison qu'il y a entre ces panneaux et le panneau ici propriété. Vous découvrirez donc comment fonctionnent ces panneaux, comment modifier rapidement vos typographies, leur ajouter certains petits effets. Si jamais vous avez des questions au cours de la formation sur ces deux panneaux et les spécificités de ces derniers, n'hésitez pas à m'en faire part via les commentaires, section FAQ et entraide si vous êtes sur tuto.com. Pour ma part, je vous dis donc à tout de suite au cours de ces vidéos et je vous en souhaite un bon visionnage. Attaquons-nous donc à la présentation de notre menu caractères. Alors, pour commencer, on va venir écrire ici un texte. Vous avez l'outil texte qui est ici. Vous avez tout simplement cliqué dessus et vous allez pouvoir venir, par exemple, écrire coucou, tout simplement. Là, vous voyez que le texte apparaît en blanc. Pour qu'il apparaisse en couleur, vous devez le sélectionner et venir le mettre dans une autre couleur. Ça, c'est le principal. Sachez que, comme nous allons le voir, toutes ces modifications, que ce soit de taille, de couleur ou autre, nous allons pouvoir justement le faire via ce menu caractères. Pour ouvrir celui-ci, il vous faut venir dans Fenêtre et choisir Caractères. Vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir, qui se trouve donc ici, que vous pouvez agrandir au besoin, et qui va contenir donc de nombreuses spécificités qui vous permettront de modifier vos lettres dans un paragraphe ou bien même directement dans un mot. Vous pouvez venir cliquer sur les trois petites lignes ici, superposées les unes avec les autres, comme vous le voyez, et cela vous offrira également d'autres fonctionnalités. Nous allons dans un premier temps voir justement l'intégralité de ces fonctionnalités, dans un premier temps ici, et dans un deuxième temps avec ce menu. Vous allez voir que les deux se répondent très simplement. Sachez également que vous avez un troisième menu qui se trouve en haut, qui va reprendre également ce qui se trouve ici. En ce qui concerne les paramétrages, dont je ne reviendrai pas à cet endroit pour vous l'expliquer, car on va déjà le voir ici. On verra également après un autre menu, petit bonus que je vous offre, qui est le menu paragraphe, ainsi que l'ajout de faux textes. Vous verrez que c'est très simple et ça vous permet aussi de modifier assez rapidement un document. Dans votre document, donc ici, lorsque vous avez votre texte qui est sélectionné, plusieurs possibilités s'offrent à vous dans Caractères. La première ici, de choisir votre typographie. Vous pouvez venir les classer, comme vous le souhaitez, en sérif, en égyptienne, en sans sérif, en cursive, etc., etc. Ce sont les différents types, plutôt les différentes familles de typographie qui existent. Et vous pouvez bien sûr choisir toutes les classes. Vous avez également la possibilité ici de venir choisir uniquement les typographies en lien avec Typekit. Si vous voulez en savoir plus sur Typekit, je vous renvoie vers la vidéo dédiée où je parle également donc un petit peu de ce menu. Vous la retrouverez sur la chaîne YouTube ou prochainement sur tuto.com. Vous avez également la possibilité de venir donc ajouter des typographies en favoris. Par exemple, étant un grand fan de l'Helvetica, je peux venir ici, vous voyez, lui mettre une petite étoile, et de cette façon, je peux retrouver toutes les typographies qui seront étoilées, entre guillemets. Et nous avons également ici la possibilité de venir retrouver toutes les polices qui sont plus ou moins similaires à celles que j'ai déjà sélectionnées. Là par exemple, si j'ai utilisé de l'Helvetica, il va me retrouver toutes les polices qui ressemblent de près ou de loin à celle-ci. Donc nous, pour le cas présent, on va prendre juste de l'Helvetica. Si vous venez regarder sur le deuxième menu ici, ça va être en fait les différents types de graisses disponibles dans votre Helvetica. Donc de base, vous voyez, vous avez les extra bolt, les compressés, etc., etc. C'est un petit peu compliqué, vous devez passer de l'une à l'autre pour voir comment cela fonctionne, enfin, ce n'est pas forcément très adéquat. Depuis CC 2018, une petite fonctionnalité en lien ici avec le menu propriété a également vu le jour. Vous remarquerez que vous retrouvez ici donc comment modifier votre texte, comment savoir s'il est en bold, la taille, etc. et d'autres options que nous avons vues. D'ailleurs, si vous cliquez sur Avancer, vous voyez, ça va vous amener directement vers le menu Avancer, dédié à ça. Et bien dans ce menu, si par exemple maintenant, dans mes recherches de typographie, je viens récupérer une typographie ici qui sera en var, par exemple, Lachium Variable Concept, si je clique dessus, vous voyez que dans le menu Propriétés, vous allez pouvoir modifier très facilement certains paramétrages. L'épaisseur de votre lettre par exemple. Vous voyez que automatiquement l'épaisseur va être modifiée. Vous allez pouvoir modifier sa largeur. Ça va
modifier donc la chasse de votre typo. Vous allez pouvoir modifier son inclinaison. Est-ce que vous voulez quelque chose un petit peu plus light, un petit peu plus italique? Eh bien, vous pouvez le régler ici. Et vous voyez que cela va venir changer directement, eh bien, ces fameux ici paramétrages que peuvent avoir les lettres. Il y en a un nombre infini, c'est à vous de les définir avec cette épaisseur, cette largeur et cette inclinaison. Pour ouvrir le menu propriété, sachez qu'il faut venir également dans fenêtre, propriété. Bien sûr, toutes les typographies ne sont pas adaptables à cette option, épaisseur, largeur, inclinaison. Certaines, comme nous l'avons vu il y a quelques instants, la Helvetica, eh bien vous devrez les modifier par vous-même ici, avec celles qui sont déjà préenregistrées dans la famille de typographie. Certaines, comme celle-ci, bien sûr, sont déjà composées de nombreuses familles, donc vous n'avez pas forcément besoin de les modifier. Mais sachez qu'il existe des options maintenant, depuis CC 2018, et de plus en plus maintenant à partir de cette année, vous en verrez, qui ont des polices variables. Si vous n'avez pas ces polices variables, eh bien sachez que vous pouvez venir quand même les modifier de vous-même. Par exemple, ici, je vais me mettre en condensé avec mon Helvetica. Je peux refermer le menu propriété, ce que nous allons voir ici, nous le reverrons de l'autre côté. Et je veux, eh bien par exemple, augmenter la taille de mes lettres. Donc pour augmenter la taille, ce sera ici, le sigle qui se trouve être un petit t et un grand T, et deux possibilités s'offrent à vous. Une première, où vous allez venir, eh bien, faire glisser de droite ou gauche pour augmenter la taille. Vous voyez ici, si je pousse à droite, ça va augmenter ma taille. Si je pousse à gauche, ça va me la rétrécir. Je peux également venir ouvrir le menu, ici, et choisir une taille spécifique. 16 points, 30 points, pourquoi pas 72, ou même, si je le souhaite, venir écrire de moi-même 150. De la même façon, vous allez pouvoir modifier ici ce que l'on appelle l'interlignage. Alors cet interlignage de base, vous voyez ici, il est en auto ou il était en 260. Ça va être en fait la distance entre vos différentes lignes. Alors, je vais rajouter ici un petit accent, s'il veut bien. Et si je viens sélectionner mes lignes, eh bien cet interlignage ici, vous voyez, je vais pouvoir faire qu'il soit plus ou moins grand. De la même façon, vous pouvez l'augmenter manuellement ou bien avec des pré-réglages. En plus de ça, nous avons ici le système métrique. Donc ça va être l'espacement entre certaines lettres et surtout ça va vous permettre, comme vous le voyez, de déplacer un petit peu vos lettres dans la typographie. Personnellement, je ne l'utilise jamais, je reste toujours en métrique. Vous avez le deuxième ici, bouton, enfin le deuxième de la deuxième ligne, qui vous permet lui de modifier l'espacement entre vos lettres. De base ici, vous êtes à 0, vous allez avoir des lettres plus ou moins serrées. Et bien vous pouvez tout simplement venir espacer vos lettres, si vous voulez quelque chose qui respire un petit peu plus. Ou au contraire, vous allez pouvoir venir les resserrer. Imaginons que vous souhaitiez avoir quelque chose de beaucoup plus serré. À -10, vous allez avoir vos lettres qui le seront un peu plus. Vous pouvez également venir augmenter la hauteur et la largeur de vos lettres. Là, nous sommes à 100%, mais vous voulez peut-être avoir une hauteur de 120 pour une largeur de 90. Je sélectionne et je mets à 90. Et de cette façon, vous voyez que mes lettres ici vont se resserrer. On va se remettre ici à 100. Voilà. Et enfin, nous avons ici donc les points. Ça va nous permettre en fait de modifier ici, vous voyez, l'espacement par rapport à la ligne de base de votre lettre. C'est-à-dire, imaginons que vous souhaitiez mettre une petite lettre en exposant. Vous pouvez la sélectionner et vous pouvez venir la déplacer. Et de cette façon, vous voyez, vous pouvez venir créer des textes un petit peu déformés les uns par rapport aux autres avec quelque chose d'un petit peu plus... comment appelle-t-on ça, fantaisiste. Voilà, en modifiant les lettres pour avoir quelque chose par exemple qui pourrait être une lettre sur deux au-dessus et en dessous. Je vais réécrire mon texte. Du coup, voilà. Tout simplement parce que ici j'ai appuyé sur échappe au lieu d'appuyer comme j'aurais dû le faire sur entrée, ça m'a annulé ce que j'avais prévu. Donc je viens aussi remodifier. Voilà. Et je me remets par exemple en light ou en roman. Voilà, en light. Enfin, donc, vous avez ici la possibilité de choisir la couleur. Alors, là, vous avez vu que j'ai sélectionné mon élément. Si j'appuie sur Entrée ici, donc mon élément, est-ce que j'ai mis en place est validé. Si je viens ici, dans mon élément ici, coucou à tous, sans venir forcément sélectionner ici mon texte, eh bien, rien qu'en sélectionnant normalement votre calque, si vous venez en changer la couleur, il sera changé automatiquement.
En fait, le fait de venir sélectionner vous permet de venir modifier uniquement certaines parties. Par exemple, si vous ne souhaitez changer que la couleur de 2 lettres, eh bien vous voyez que vous pouvez le faire ici. Par exemple, je vais changer le coucou et le tous, je vais venir également changer. Et de cette façon, vous voyez, j'ai modifié et créé un petit texte personnalisé. Vous pouvez venir modifier, comme on l'a vu il y a quelques instants, uniquement une lettre. Par exemple, vous ne souhaitez en agrandir qu'une seule à 150, et pas les autres, vous pouvez. Si par contre vous souhaitez modifier l'intégralité de votre texte, eh bien, vous n'avez pas besoin de sélectionner. Vous pouvez juste cliquer sur le calque, et ici, par exemple, maintenant, si vous modifiez les paramétrages, il se modifie sur l'intégralité du texte. C'est important de le savoir, ça peut nous faire gagner un petit peu de temps. Bien sûr, vous pouvez également, comme je le disais tout à l'heure, je reviens dessus, venir modifier ces éléments ici dans le menu propriété. Vous voyez, vous avez ici la possibilité de modifier l'espacement entre les lettres, vous allez avoir l'interlignage et d'autres éléments que nous avons déjà vus. Sachez-le, ça vous permet de gagner un petit peu de temps. En cas de besoin, pas besoin d'ouvrir la fenêtre caractère. Ici, il y a tout ce qu'il faut. Enfin, vous allez avoir ici d'autres menus, 2 sous-menus, qui peuvent être également intéressants. Le premier va vous permettre de placer tous vos éléments en gras, c'est-à-dire que même si vous avez une typographie qui de base n'a pas la fonction gras, eh bien vous pouvez venir forcer celui-ci. Par exemple, si je viens prendre une typographie, hop, par exemple la Champagne et Limousin, vous voyez, non, alors j'en ai plusieurs, au contraire il m'en faut une où je n'en ai pas beaucoup. Toc toc toc, on va dire quelque chose de très simple, qui n'est pas trop gras, voilà, Baskerville. Baskerville, je n'ai que du régular, donc que du normal. Mais je veux ajouter un petit peu de gras. Je peux cliquer sur ce bouton, et vous voyez, automatiquement du gras va être ajouté. De la même façon, je peux ajouter ici de l'italique. Je viens forcer le logiciel à rendre mon texte en italique. Je peux lui demander à ce que toutes mes lettres ici soient en majuscules. Malgré qu'ici j'ai écrit en minuscule, vous voyez, je viens forcer le texte à s'écrire en majuscule. C'est assez utile, ceci, sur Windows. Pourquoi? Tout simplement parce que pour pouvoir venir accentuer certaines lettres en majuscules, telles que le A, E ou E, c'est un petit peu compliqué. Alors que ici, vous faites un E normal en minuscule ou un A en minuscule, et automatiquement, il sera forcé en majuscule. De la même façon, vous pouvez tout forcer en petite capitale. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des grandes majuscules, vous en aurez des toutes petites, à peu près de la même taille que ce que vous aviez à la base. Là, on vous met en tout majuscule à la même taille, là en minuscule, mais en capitale. Vous avez la possibilité également de venir mettre des exposants. Par exemple, ici, si vous voulez mettre un chiffre, je ne sais pas, hop, on va dire que j'ai un petit 1, je peux venir le sélectionner, le mettre en exposant. Cet exposant, au besoin, vous pouvez également le mettre en miniature. Vous pouvez venir baisser sa taille, etc., etc. Vous pouvez également, au besoin, venir souligner. Pour cela, vous cliquez sur le bouton soulignement et tout sera souligné. Ou même barré. Donc voilà les options qui sont à votre disposition. Vous avez également ici la possibilité de venir choisir des typographies suivant les pays. Parce que par exemple le cyrillique ou l'hébreu ne s'écrivent pas de la même façon que nos caractères latins. Ici vous pouvez venir essayer de chercher des typographies en lien avec ces types d'écriture. Enfin, toujours en sélectionnant ici, vous voyez que vous avez d'autres éléments. Ce sera ici des éléments un petit peu plus chiffrés et surtout qui seront dédiés à des caractères un petit peu spéciaux. Donc par exemple, certaines typographies telles que les Helvetica que j'avais tout à l'heure, peuvent être pris en compte. Par exemple, voilà. Si je viens sélectionner ici mon O, vous voyez que quand je repasse par-dessus, j'ai certaines possibilités qui s'offrent à moi. Par exemple, le fait de venir le mettre en exposant. Vous pouvez venir régler cela à cet endroit également. Là, je vais faire un petit échappe pour revenir en arrière. Je vais donc me remettre en Helvetica. Voilà. Et si je sélectionne donc mon O, si je viens cliquer ici sur le bouton, vous voyez que je peux le mettre en exposant directement ici. Vous avez également donc des fractions ou d'autres éléments suivant les langues qui peuvent être utiles. Maintenant que nous avons fait le tour, si vous venez ici cliquer sur les 3 petites lignes, vous remarquez que vous avez exactement la même chose en fait. Le faux gras, le faux italique, le tout en capitale, petite capitale, supérieure, indice, souligné ou barré. Donc voilà pour ces éléments. Sachez également, tant que nous y sommes, que depuis CC 2018, vous avez la possibilité également de venir mettre des typographies en SVG. C'est-à-dire que ces typographies, elles vont être en couleur et à base de pictos. Le logiciel comprend par exemple ici la typographie Emoji One. Et si je viens sélectionner cette typo, vous allez avoir votre menu glyphe qui va s'ouvrir. Et dans ce menu glyphe, vous allez pouvoir venir définir les emojis. Un glyphe, c'est tout simplement
le nom que l'on donne à un élément textuel. Donc ici, vous voyez, il y a tous les emojis que vous pouvez retrouver. Et je peux tout simplement venir double-cliquer. Et cela va m'ajouter automatiquement l'emoji que je souhaite. Voilà qui conclut donc notre petite présentation du menu caractères de Photoshop. Si jamais vous avez des questions, je reste bien sûr à votre disposition. Si vous souhaitez une vidéo qui va un petit peu plus loin justement sur les différents glyphes ou les emojis ou le SVG, n'hésitez pas à m'en faire part, je resterai bien sûr à votre disposition. J'espère bien sûr que je n'aurai pas été trop vite. Si c'est le cas, faites-m'en part, j'ajouterai des petites vidéos à la demande pour venir accentuer mon propos sur certains points. Et moi je vous dis donc maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels Photoshop gratuits, mais également des tutoriels sur les autres logiciels de la suite Adobe ou même d'autres logiciels de graphisme. À bientôt et bonne continuation. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'univers du graphisme? Vous voulez devenir un expert dans l'utilisation de Photoshop? Vous en avez assez des petits bouts de ficelle et des trucs et astuces glanés sur YouTube à travers des formations beaucoup trop rapides et répétitifs? Je vous invite donc à vous inscrire à la newsletter de mon site oliviercracus.com, spécialisé dans le tutoriel, l'inspiration et le graphisme, que vous recevrez à chaque nouvelle formation qui sera mis en ligne sur la plateforme tuto.com et sur la chaîne YouTube. Cette newsletter vous fera profiter également de codes promotionnels vous permettant d'obtenir les formations à prix réduit. L'inscription à la newsletter vous offrira également un code promotionnel de moins 15% pour pouvoir bénéficier de la formation de 25 heures Adobe Photoshop CC 2017 de A à Z. Pour vous inscrire, c'est très simple, il vous suffit donc de cliquer sur le lien présent dans la description qui vous renverra vers le formulaire d'inscription sur le site oliviercracus.com ou tout simplement de cliquer sur le lien qui s'affiche actuellement sur votre vidéo. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la formation Adobe Photoshop CC de A à Z, eh bien cliquez sur la petite vidéo qui apparaît à votre écran et qui sera tout simplement un trailer de cette formation. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans les prochaines formations et les prochains tutoriels présents sur la chaîne et sur la page tuto.com et à vous souhaiter une bonne continuation.